La Côte d'Ivoire, le Mali, le Kenya et Madagascar partagent leurs expériences en matière de cuisson propre. L'utilisation du charbon de bois et le bois de chauffe dans les ménages contribuent à la déforestation et ont des conséquences néfastes sur la santé humaine. Pour les représentants de ces différents pays, l'utilisation des foyers améliorés et les combustibles biologiques sont recommandés. L'expérience au Mali, c'est que nous sommes aujourd'hui en train de créer des zones d'activité énergétique, c'est rassembler les populations, les informer à aller vers des plantations de jatropha dans leur localité, ensuite produire les graines de jatropha qui, une partie est vendue à l'unité et l'autre partie est transformée pour produire du biogaz pour le village. Notre première dame est très impliquée dans la filière éthanol. Elle vient de lancer en 2020 la construction d'une usine de production d'éthanol. Bien entendu, tout ça s'accompagne des activités de production des matières premières. On est vraiment en plein là-dedans en ce qui concerne le projet de cuisson propre. Le secteur de la cuisson constitue une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi, pour le ministre Jean-Luc Assy, la promotion de ces nouvelles technologies s'impose. Il est important d'abandonner progressivement, ça ne sera pas brusque, l'utilisation de ces bois de chauffe au profit d'autres sources d'énergie. C'est pour cela en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de vulgariser au niveau du ministère à travers la politique gouvernementale et distribuer beaucoup de foyers améliorés pour permettre aux femmes de s'habituer à une autre façon de cuire les aliments. Selon le ministre Jean-Luc Assy, les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la cuisson s'élèvent aujourd'hui en Côte d'Ivoire à plus de 2 millions de tonnes équivalent CO2, dont plus de 70% proviennent de l'utilisation du bois de chauffe.